Alors, le plutonium, c'est un élément artificiel. Il a été fabriqué dans des étoiles dans le passé, mais les durées de vie sont telles qu'aujourd'hui, il n'existe plus à l'état naturel dans la croûte terrestre. Mais il a été produit en 1941 à l'issue d'une recherche en fait très longue qui démarre en 1932 lorsque les physiciens découvrent le neutron. Ils détectent cette particule qui est la même chose que le proton, la même masse, mais avec une charge électrique nulle. On l'appelle le neutron. Et assez vite, des physiciens ont l'idée d'envoyer des neutrons sur une cible d'uranium dans l'espoir que le neutron capturé par l'uranium va donner un élément un peu plus lourd et le neutron se transforme ensuite en proton par radioactivité bêta. On passerait de l'élément 92 qui est l'uranium à l'élément 93 et puis peut-être au-delà. Un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi fait ce genre d'expérience à Rome dans les années 33-34 et son équipe fait une analyse chimique de la cible après irradiation par des neutrons pour voir s'il n'y a pas des éléments chimiques un peu à gauche de l'uranium dans le tableau de Mendeleïev, donc un peu plus léger. Ils ne voient rien. Et ils ont conclu avec une certaine prudence qu'ils ont sans doute fabriqué l'élément 93 par le mécanisme que je viens de décrire. Et un peu après avoir publié leur article, ils reçoivent une lettre d'une chimiste allemande qui s'appelle Ida Noddack. Et elle dit à Fermi, mais peut-être que vous avez mal fait vos analyses chimiques. Peut-être qu'il aurait fallu regarder des éléments chimiques de beaucoup plus faible masse dans la cible. Parce que peut-être que l'uranium s'est fragmenté en petits morceaux. En fait, elle avait raison. Et quand il va émigrer aux États-Unis en 1939 ou 38, il va se présenter à la frontière en disant « Je suis l'homme qui a raté la fission de l'uranium ». Et en fait, les recherches vont reprendre pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et un physicien chimiste qui s'appelle Seborg envoie des noyaux de deutérium, ce qu'on appelle des deutons, c'est-à-dire un agglomérat d'un proton et d'un neutron, sur de l'uranium, et fabrique cet élément qui s'appelle le plutonium, donc l'élément 94, qui est un élément qui est toujours artificiel, dont tous les isotopes qui sont très nombreux sont radioactifs, et cet élément va jouer un rôle que tout le monde connaît, puisqu'il va être utilisé pour l'une des premières bombes atomiques lancées sur le Japon.